Donc, ce soir, tout d'abord, bonsoir encore à tout le monde. Je suis tellement heureuse de vraiment vous voir ce soir. Je suis tellement heureuse de pouvoir en fait partager tout ce que j'ai à partager avec vous en français. J'ai pris l'habitude de toujours partager en arabe. C'est un peu difficile parfois de faire vraiment tout ce qu'on explique, réexpliquer en français, même si j'essaye le mieux que je peux de toujours traduire tout en français. Les conférences sont toujours traduites parfaitement en français et en arabe. C'est plutôt les lives qui parfois, comme on dit, me freinent un tout petit peu. Mais voilà, tout doucement, surtout avec tout ce qui se passe aussi depuis quelques mois. Donc en fait, nous sommes tous chamboulés, nous sommes tous appelés à vivre énormément d'expériences. Et donc, c'est ça qui m'a un tout petit peu personnellement éloignée parce que j'avais besoin d'être avec moi-même. J'avais besoin aussi de m'accompagner avant de pouvoir accompagner qui que ce soit. J'avais besoin de pouvoir en fait faire face à toutes mes peurs, de faire face à tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir aussi personnellement évoluer. Donc, aujourd'hui, on va parler de plusieurs expériences ou de plusieurs choses dont les gens ont énormément souffert. Donc, comme vous savez, j'ai reçu beaucoup de messages où est-ce que énormément de personnes m'expliquent à quel point est-ce que ils ont dû être dans la dualité, c'est-à-dire ils ont dû carrément vivre des expériences où est-ce qu'ils devaient choisir entre deux choses, ou entre deux personnes, ou entre deux situations, ou entre deux offres de boulot, ou entre deux pays, ou entre peu importe, que ce soit deux situations, que ce soit deux personnes, que ce soit telle personne ou telle personne, que ce soit quelque chose dont on était complètement perdu, à pouvoir en fait choisir, bonsoir ma chérie, à pouvoir pouvoir choisir entre deux choses, c'est le monde de la dualité, c'est vraiment faire face à qui vraiment nous sommes. Alors, le mot apocalypse, nous vivons nous tous à un moment d'apocalypse, mais énormément de personnes ne savent pas que l'apocalypse, c'est la révélation, c'est lever le voile. Mais lever le voile de quoi? Lever le voile de qui nous sommes. Ça, c'est la toute première chose. C'est-à-dire, c'est la révélation de la vérité de qui nous sommes. C'est ça l'apocalypse. Ce n'est pas une apocalypse extérieure, c'est une apocalypse intérieure qui lève le voile de qui nous sommes vraiment. Mais pour qu'on puisse en fait faire face à qui nous sommes vraiment, on doit tout d'abord faire face à toutes nos peurs qui sont alimentées par des égrégores, involutifs. Et donc, ce qui fait que tous ces égrégores involutifs, en fait, parce qu'on a tendance à croire que nous sommes, quand la preuve c'est que quand quelqu'un a peur, il dit j'ai peur. Mais en fait, vous êtes quelque chose et la peur est une autre chose. Donc vous êtes un être de lumière qui normalement ne ressent aucune peur. Mais si on a la peur, c'est parce qu'on a reçu l'information de la peur à travers cet égrégore. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on confond. C'est ça pourquoi est-ce que même ma petite fille, quand je parle avec elle, je lui dis, je la prends toujours, je lui dis, la peur est venue vers toi? Je ne lui dis pas, est-ce que tu as peur? Je dis, la peur est venue vers toi? Est-ce que la colère, quand elle est en colère, je lui dis, est-ce que la colère est venue vers toi? Alors on discute, parce que de cette manière, elle fait la différence entre elle et la peur, entre elle et la colère, parce que c'est deux choses complètement différentes. Parce que si elle apprend ou si je lui dis que j'ai peur ou je suis en colère, c'est-à-dire que je m'identifie à cette colère, je m'identifie à cette peur, donc je m'identifie à cet égrégore, donc je suis tombée dans le piège. Et donc en fait, l'apocalypse ou le rôle de tout ce qu'on a vécu pendant tous ces mois-là est en fait le fait de faire face à la vérité de qui nous sommes et en fait de faire face à toutes les situations que vous avez vécues. Je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes les situations que vous avez vécues, tout est ressorti à la surface, mais tout est ressorti à la surface pour pouvoir arrêter d'alimenter des anciens modèles.
Tout est ressorti à la surface pour arrêter d'alimenter des anciens modèles, pour arrêter d'alimenter vos croyances, pour arrêter d'alimenter vos valeurs, pour arrêter d'alimenter tout l'ancien, toutes vos habitudes, en fait. Et c'est ça, en gros, la vraie apocalypse. Et donc, et pour pouvoir en fait aussi être comment on dit, saisir vraiment qu'est-ce qui n'est pas aligné avec nous, ou qu'est-ce qui n'est plus aligné avec nous, qu'est-ce qui ressort à la surface qui n'est plus du tout aligné avec nous. Alors, comme vous savez, il y a de plus en plus de lumière. Et quand je dis de lumière, c'est-à-dire de plus en plus des personnes qui s'éveillent, de plus en plus des personnes qui commencent à se rappeler tout doucement qui ils sont. Et donc, quand il y a beaucoup de lumière, qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, quand il y a beaucoup de lumière, beaucoup de personnes croient qu'en fait, on va être en parfaite harmonie et on doit être magnifiquement heureux. Quand il y a beaucoup de lumière, eh ben, il n'y a plus de place à l'ombre. Et donc, quand il n'y a plus de place à l'ombre, qu'est-ce qui va se passer? Tout va sortir à la surface. Et donc, on aura énormément mal. Et donc, en fait, toutes les douleurs qu'on ressent, tout ce qu'on fait face comme douleur, comme beaucoup de personnes m'ont parlé d'énormément de douleurs dans des endroits du corps, en fait, toutes ces douleurs, les douleurs tout simplement, ou les chaos que vous êtes en train de vivre, c'est la dissolution des couches. C'est la dissolution de plusieurs couches. Ce sont des couches d'ombre qui étaient intercalées ou interposées entre votre intérieur et votre extérieur, qui vous éloignaient de qui vous êtes en fait. Et donc la dissolution de ces couches fait du mal en fait. La dissolution de ces couches, elle fait mal parce qu'en fait, quand toutes ces couches se dissouent de plus en plus, vous allez faire la rencontre à qui vous êtes, et la rencontre à qui nous sommes on n'est pas trop habitué à tout ça. Et donc en fait, ça nous oblige à prendre des décisions, ça nous oblige à savoir qui nous sommes, ça nous oblige à voir au-delà de la forme, ça nous oblige à voir qui nous sommes au-delà de cette forme physique en fait. Donc, sachez aussi que beaucoup de personnes croient qu'on y va vers un nouveau monde. Le nouveau monde, c'est tout simplement la retrouvaille de qui vous êtes. Alors, si vous croyez qu'il y a un monde extérieur à vous, vers où est-ce que vous partez, c'est vraiment, encore une fois, de la spiritualité mentale. C'est de la mentalité spirituelle ou la spiritualité mentalisée, en fait. Parce qu'alors là, ce n'est pas de la vraie spiritualité. Donc, il faut faire très attention. Il y a énormément d'informations, en fait, du New Age qui vous éloigne énormément de qui vous êtes. Donc en fait, on est tout le temps à la recherche des informations extérieures. Donc en fait, il y a énormément de personnes qui sont à la recherche des informations tout le temps, des informations. Et tout ce qui est demandé, ce n'est pas être à la recherche des informations. Tout ce qui est demandé, c'est vraiment ce nouveau monde, c'est la retrouvaille de qui vous êtes. C'est vraiment aller à l'intérieur de vous. En fait, on ne cherche pas à avoir plus d'informations. Beaucoup de personnes cherchent à avoir plus d'informations. Et beaucoup de personnes sont en train énormément de copier tout le monde. Alors on a des copier-coller partout. C'est comme ça que vous ne faites pas éclairer votre fleur intérieure. Vous ne faites pas éclairer qui vous êtes vraiment. Parce qu'en fait, on disait tantôt que tout revient à la surface, parce qu'en fait, le fait que ça revient à la surface, c'est juste que ça vous montre qu'il y a énormément de choses qui n'est plus alignées avec vous. Et le fait qu'il y a énormément de douleurs et qu'il y a énormément de choses, ce sont les couches. Ce sont tout simplement les couches qui sont des forces isolantes, qui se sont interposées tout simplement à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Et c'est ça, c'est juste pour simplement vous occulter et vous éloigner de qui vous êtes vraiment. Alors, je vais répondre à comment est-ce qu'on peut empêcher la peur. Et donc, c'est à cause de ça qu'on ressent énormément de douleurs dans le corps. Mais en fait, les douleurs qui se trouvent dans le corps est une très bonne nouvelle, parce qu'en fait, quand les couches isolantes, se dissouent, qu'est-ce qui va se passer? Il y a énormément de croyances qui va partir avec. Il y a énormément de croyances, énormément de programmes, énormément de mémoires qui vont
ainsi se dissoudre. Et donc, comment est-ce que ça se manifeste? Ça se manifeste par la douleur du corps. Et donc, c'est comme ça que la douleur du corps est quelque chose, ou peu importe qu'est-ce qu'on ressent, est quelque chose parfaitement positif. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va encore une fois lutter contre ce qu'on est en train de vivre. Et en luttant contre ce qu'on est en train de vivre, on donne le pouvoir. Et c'est de cette manière qu'on souffre de plus en plus et on s'éloigne de plus en plus. Et on oublie que tout simplement, cette couche isolante a été exprès là, juste pour nous éloigner ou pour faire cet effet éphémère et pour nous faire croire à cette illusion et pour nous faire croire à ce qu'on est en train de voir, que c'est, ou le monde de la forme, que c'est quelque chose de vrai. Or, le monde de la forme n'est que là pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse se rappeler plutôt de qui nous sommes. Et en fait, tout ça, on va le voir énormément en détail dans la conférence du 18 décembre parce que je vais parler, je vais révéler énormément de choses. Et donc, il faut savoir que toutes les dimensions dont on parle tout le temps sont à l'intérieur de nous, ils ne sont pas à l'extérieur de nous. Parce que si on cherche à aller, parce qu'une dimension, c'est pas voler dans le ciel et aller traverser, aller vers une dimension. La dimension, elle est à l'intérieur de nous. La dimension, elle est toutes les dimensions sont à l'intérieur. Et donc, en fait, tout simplement, à partir de la 5e dimension, et qu'est-ce que c'est la 5e dimension? C'est à partir de la 5e dimension qu'on tout simplement on voit qui nous sommes en dehors de cette forme holographique. Tout simplement, on voit qui nous sommes à partir de la 5e dimension. Donc, il y a énormément de personnes qui sont déjà à la 5e dimension. Il y a énormément de personnes qui ont déjà ascensionné, qui ont déjà le mot ascensionné, qui ont déjà fait face à qui ils sont, qui ont déjà retrouvé qui ils sont. Il y a énormément. Et donc, c'est de cette manière qu'ils ont vu qui ils étaient en dehors de cette forme holographique. Parce que tout est holographique. Vous êtes holographique. L'univers dont vous vivez est holographique. Tout est holographique. Alors, c'est ça le monde de la 3D, c'est de croire qu'on a vraiment ces formes à l'extérieur de nous. Mais tout ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'une projection parfaite de ce qui se passe à l'intérieur et de ce qui se passe dans notre carte mémoire. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on croit? On croit, en fait, qu'on est en train, peu importe qu'est-ce qu'on est en train de vivre extérieurement, on le croit comme quelque chose qui est complètement séparé à nous. Et on croit qu'en fait, ça ne projette pas parfaitement un miroir extraordinaire qui nous fait du face-à-face. Un miroir extraordinaire qui nous fait du face-à-face pour qu'on puisse en fait tout simplement réaliser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a encore comme distorsion à l'intérieur, qu'est-ce que je dois encore guérir, qu'est-ce que je dois faire face, pas guérir en utilisant des outils extérieurs, parce que c'est ça la spiritualité mentalisée, c'est ça la différence entre la vraie spiritualité ou la spiritualité sacrée et la spiritualité mentalisée qui est à la mode en fait, qui tout le monde fait n'importe quoi, dit n'importe quoi, explique n'importe quoi, juste pour pouvoir répéter n'importe quoi. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment de la vraie spiritualité? Parce qu'on est à la recherche tout le temps. Je ne sais pas si vous remarquez autour de vous, il y a tout le temps des solutions extérieures. On nous appelle tout le temps à chercher à l'extérieur de vous. Et donc, tout a été tellement tout a été tellement occulté pour vraiment vous éloigner encore une fois. Même au début, on a utilisé en fait tout ce qui est, que ça soit gouvernemental, que ça soit les études à l'école, que ça soit l'éducation, que ça soit tout, on a utilisé tout ça pour vous occulter. Et encore, la spiritualité a été aussi utilisée pour occulter l'être humain. Donc en fait, il y a eu énormément de techniques spirituelles qui en réalité vous éloignent énormément de qui vous êtes et ne vous rapprochent pas du tout de qui vous êtes. Et donc, vous allez voir que vous pouvez par vous-même réaliser à combien de techniques avez-vous fait, combien de choses avez-vous entendu, combien d'informations avez-vous été à la recherche, combien peu importe combien de personnes, combien de livres avez-vous lu. Et demandez-vous vraiment une question. Est-ce que ça vous a aidé à vraiment faire face à qui vous êtes? Est-ce que ça vous a aidé à vraiment réaliser que vous êtes un être de lumière en dehors de cette forme et que vous savez vraiment fusionner les deux mondes, qui est le monde de la forme, qui est la 3e dimension, et le monde subtil? Et donc, est-ce que vous avez pu fusionner entre, comme on dit, le moi et le soi?
Est-ce que vous avez pu savoir comment utiliser ce corps physique comment on dit, avec le corps physique et le véhicule, tout en laissant l'Esprit Saint véhiculer. Donc, comment on dit, c'est plus que j'ai perdu le mot, mais est-ce que vous avez réalisé ou vous avez pu savoir comment en fait utiliser ce corps physique tout en laissant couler l'Esprit Saint en vous et donc c'est quand vous parlez c'est l'Esprit Saint qui parle, quand vous entendez c'est l'Esprit Saint qui entend, quand vous regardez c'est l'Esprit Saint qui regarde, quand vous pensez c'est l'Esprit Saint qui pense. Et donc vous allez voir qu'on a énormément eu des techniques qui nous fait croire à tout ce qui est extérieur. Vous savez que tout ce qui est extérieur à nous va nous mener vers une solution en fait. La souffrance de l'humanité se relie à l'ignorance de sa divinité. La souffrance de l'humanité se relie à l'ignorance de sa divinité. Et donc, en fait, quand on n'arrive pas à lier et fusionner les deux mondes, qui est la troisième dimension ainsi que la cinquième dimension, la troisième dimension, et je redis bien que la cinquième dimension, c'est le nouveau monde en question, c'est juste la retrouvaille de qui vous êtes. C'est pas un monde vers où vous allez partir, en fait. C'est la retrouvaille interne. Ce sont des portails internes. Ce ne sont pas des portails externes dont vous croyez. C'est pas en regardant le ciel que vous allez trouver un portail et que vous allez traverser ce portail. C'est des portails internes à travers le cœur. Et donc, en fait, pas le cœur physique, le cœur vibratoire. Et donc, le cœur qui vibre. Et donc, c'est à travers ce cœur que vous pouvez, en fait, comment on dit, vous avoir la communion ou faire la communion vraiment avec qui vous êtes, en fait. Et donc, je vais répondre aussi comment est-ce qu'en fait on y arrive à ça. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que rappelez-vous, je disais tantôt que toutes les dimensions sont à l'intérieur de vous. Et donc, en fait, les dimensions, c'est tout simplement des états d'esprit. Et donc, le plus que vous lâchez prise, à tout ce que vous vivez, le plus que vous lâchez prise à tout ce que vous êtes en train de vivre pour l'instant, à la moindre détail, même à ce que vous croyez le plus difficile, c'est dans le lâcher-prise que vous allez y accéder vraiment à qui vous êtes. Parce qu'en fait, en croyant que ce que vous avez extérieur à vous est vraiment une réalité qui se passe maintenant, c'est là où ce que vous tombez dans le piège. Et c'est là où ce que vous tombez dans la forme de la troisième dimension. Mais en réalité, ce qui se passe à l'extérieur de vous fait partie déjà du passé. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas voir ce qui est extérieur à vous que parce qu'en fait, le fait que vous conscientisez quelque chose en face de vous, c'est déjà du passé. Ça fait déjà partie du passé. Et donc, en fait, est-ce que vous pouvez contrôler le passé? Vous ne pouvez pas contrôler le passé. Et donc, en réalité, chaque fois que vous contrôlez le passé, c'est parce que vous avez été affecté ou vous avez été touché par des égrégores. Et donc, vous avez, en fait, été alimenté par des égrégores de la peur, les égrégores de la culpabilité, les égrégores, et on n'en finit pas, en fait. Et même les égrégores positifs aussi. Mais bon, ça, on va voir dans la conférence du 18 décembre. Donc tout ce dont vous confrontez est un piège. Tout ce à quoi vous êtes confronté, c'est un piège pour visiter des parts d'ombre de vous-même en fait. C'est tout simplement. C'est tout ce que vous visitez, tout ce que vous vivez pour l'instant, c'est juste des pièges. Et tous ces pièges-là, c'est juste pour vous faire face à vous-même, à faire face à des côtés ombres de vous-même, à des côtés que vous n'avez pas vus, exactement comme je disais tantôt. Quand il y a énormément de lumière, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça nettoie tout. Et donc, quand ça nettoie tout, on croit que tout va être magnifique, tout va être beau, tout va être génial. Mais en réalité, quand ça nettoie tout, ça fait très mal. Et quand ça fait très mal, c'est parce que ça fait dissoudre tout ce qui est ancien. Ça fait dissoudre toute programmation. Ça fait dissoudre tout ce dont on a déjà cru que c'est nous. En fait, on a toujours été attaché au personnage qu'on est. En réalité, on est chaque seconde une nouvelle image. Donc, il faut jamais s'attacher à une image de nous-mêmes, en fait. Et donc, c'est ça le jeu. C'est ça vraiment le vrai jeu. Et donc,
Comme par exemple, pour l'instant, énormément de personnes souffrent de tout ce qui est problématique du couple. Énormément de personnes aussi souffrent de tout ce qui est problématique en général, de tout ce qui est relationnel. Et donc, en réalité, la question à se poser quand il y a énormément de problèmes, peu importe avec quiconque, le père, la mère, la sœur, le frère, le couple, c'est quelle part de moi-même qui a choisi ce couple? Quelle part de moi-même a choisi le père et la mère? Quelle part de moi-même a choisi cette copine? Quelle part de moi-même a choisi ce boulot? Quelle part de moi-même a choisi cette situation? Quelle part de moi-même en fait? Et en réalité, quelle part de moi-même, c'est tout simplement, c'est directement en fait, c'est le moi en tant qu'ego qui a choisi ou c'est le soi? Et en réalité, le plus qu'on évolue et que le plus que nos fréquences évoluent, et quand je dis évoluer, c'est pas par les informations, c'est pas par les techniques extérieures, c'est pas par la recherche des informations extérieures du tout. Évoluer ou conscientiser, c'est juste faire la connaissance de qui nous sommes et réaliser que tout est à l'intérieur instantané et que tout ce dont on a besoin est répondu instantané et qu'en réalité, quand on arrive à ça, on comprend que en fait, tout ce qui est problématique et qui surgit pour l'instant, c'est juste parce qu'à un certain moment, quand on était dans la séparation, on a choisi le couple on a choisi le couple avec un part de nous, l'ego, entre deux guillemets, qui fait qu'aujourd'hui, comme en fait, on devient de plus en plus qui nous sommes, donc en réalité, on réalise qu'on veut choisir le couple à travers le soi et plus le moi. Et donc, c'est comme ça qu'il y a énormément de problèmes. Et donc, je ne dis pas non plus de... en fait, je demande que les personnes ressentent... En fait, on est demandé à avoir plus de responsabilité et pas, en fait, à dégager la personne. Oui, si cela est une solution qui va nous aider à évoluer, ok, c'est un choix qu'on fait. Il n'y a pas de juste et il n'y a pas de faux, il y a que des expériences à vivre. Mais en réalité, c'est que quand je vis une expérience qui me fait face à moi-même, quand je vis une expérience qui est assez douloureuse à travers le couple ou à travers peu importe qu'est-ce que je suis en train de vivre, la question et la grande question à se poser, quelle part de moi-même a choisi ce couple? Quelle part de moi-même a choisi cette situation? Et donc, en fait, c'est là que vous allez comprendre que c'est un combat entre le moi et le soi. Et donc, en fait, tout simplement, on n'est pas appelé à faire un combat entre le moi et le soi. On est demandé, on est appelé à faire la fusion entre les deux mondes. Et donc, la fusion entre les deux mondes, c'est en fait, dans ce véhicule, dans ce corps physique, accueillir le Saint-Esprit à travers notre corps physique. Et donc, en fait, peu importe qu'est-ce que je vais agir par le verbe, c'est-à-dire c'est le verbe qui va me transmuter, me traverser, et donc c'est le verbe qui va parler. C'est pas Nada qui parle, c'est pas Nada qui est en train de vous expliquer ce que je vous explique. Et donc en fait, c'est de cette manière qu'on arrive à réaliser vraiment la différence entre le moi qui a choisi une situation et le soi. Et donc aussi à réaliser les parts de responsabilité qu'on a. C'est exactement comme vous savez, comme énormément de parents, avant que même, on va dire, une femme tombe enceinte, quand vous entendez les femmes qui parlent de leur propre expérience, ils vont dire ah oui, tu sais, si tu tombes enceinte, c'est assez compliqué, tu vas souffrir et ta vie avant n'est plus comme ta vie après, et je ne sais pas quoi. En fait, encore une fois, donc c'est encore une fois le moi qui parle. En fait, elle se base sur les mémoires, elle se base sur ses expériences. Et donc en fait, la femme qui va tomber enceinte va être dégoûtée avant même de tomber enceinte. Et donc c'est ça, c'est attention à quoi vous êtes mis face à face. C'est des expériences qui, en face de vous, pour vous mettre face à face à énormément de côtés ombres qui sont à l'intérieur de vous. C'est ça le travail de la lumière. C'est ça le travail de la lumière qui maintenant ne vous demande que de fusionner entre la sensation et le pouvoir. La sensation qui est la troisième dimension et qui est le rôle de la troisième dimension, parce que dans la sensation, vous expérimentez toutes les couches de qui vous êtes. Par contre, le pouvoir, c'est vraiment qui vous êtes. C'est au-delà de l'au-delà. C'est vraiment presque inexplicable. Et donc, quand on fusionne les deux, c'est là où on croit qu'il y a un miracle. Et en réalité, c'est là où on devient l'Esprit Saint, entre deux guillemets.
Vous savez, il y en a aussi beaucoup qui me disent, mais Nada, aujourd'hui on vit énormément de problèmes, comme par exemple, il y a énormément de violence dans le monde, il y a énormément de tristesse dans le monde, il y a énormément de chaos dans le monde, il y a énormément de... Mais vous devez savoir un truc. Ne jouez pas le rôle du sauveur. C'est pas notre travail de pouvoir en fait sauver le monde extérieur, encore une fois. Parce que c'est encore une fois aussi comme énormément de personnes qui vont parler, qui a gagné, qui a perdu, qui est ceci, qui est cela. C'est encore une fois être dans la dualité et dans la séparation en fait. En fait, la violence, la tristesse, tout, peu importe qu'est-ce que c'est, tout ça, ils servent le grand plan. Donc, que ça soit, comme on dit, le Dieu, il est dans le tout. Le Dieu, il est dans le tout. Et donc, le tout, c'est le fait que même la violence et la tristesse ont un rôle et un sens important à servir le monde, en fait. Donc, c'est exactement, en fait, comme une pièce, comme quand vous regardez une grande pièce. Tout, mais tout, à la moindre détail est nécessaire pour l'humanité. Chaque être humain a besoin de tout ce qu'on est en train de vivre, en fait, pour faire face à qui nous sommes vraiment. Mais tout est transcrit, tout est écrit, tout est programmé. Je ne dis pas que si tout est écrit qu'on va jouer le rôle de la victime. Pas du tout. C'est l'attitude par rapport à ce qu'on est en train de vivre qui change tout. Donc, c'est comme tout est écrit et en réalité tout est programmé. Et donc, comme tout est programmé, on va vivre des expériences qui est transposée à travers ce qu'on est en train tout ce qu'on a dans notre carte mémoire. Et donc, en fait, c'est en faisant face à tout ce qu'on est, c'est l'attitude qu'on a par rapport à la situation qu'elle est là et pas lutter contre la situation, pas refuser la situation, pas juger la situation, pas rejeter la situation. C'est tout simplement en faisant, en ayant une attitude d'acceptation, en ayant une attitude d'amour, en ayant une attitude de pardon quantique par rapport, le pardon quantique, c'est le pardon de la carte mémoire, de qui nous sommes, c'est le pardon intérieur, rien à voir avec le pardon extérieur. Ça n'a rien à voir avec le pardon extérieur, dont énormément de personnes croient. Et donc, en fait, il y en a qui me disent, j'arrive pas à pardonner à mon père qui m'a fait ceci, à ma mère qui m'a fait ceci, à mon mari qui m'a fait ceci. Je ne demande pas que vous pardonnez l'extérieur, en fait. Ça n'a rien à voir, parce que si vous pardonnez à l'extérieur, c'est que vous avez encore pas compris que vous êtes dans le monde de séparation et que vous êtes encore en train de faire face à des parts d'ombre de vous-même et vous êtes bloqué dans ces parts parce que vous croyez vraiment que vous êtes en fait en train de vivre quelque chose qui est vraiment réel. Or, cette chose dont vous êtes en train de vivre, elle fait juste écho des parts qui est à l'intérieur de vous. Donc en fait, ce dont vous devez pardonner, c'est à l'intérieur. C'est cette mémoire en fait qui est programmée à l'intérieur, qui projette le monde extérieur et qui se base par les mémoires que vous avez, par tout ce dont vous avez programmé, qui fait que vous avez votre réalité aujourd'hui. Donc la réalité d'aujourd'hui n'est tout simplement que les pensées que vous avez pensées dans le passé en fait. C'est le résultat de ce que vous avez aujourd'hui. C'est au lieu alors comment on dit, de pointer de doigt tout ce qu'on a extérieurement, c'est de se poser la question mince, je ne savais pas que j'avais ça. Quand j'ai une réalité de divorce devant moi, au lieu de dire « Ah mon Dieu !» et de souffrir, c'est de se demander « Ah, je ne savais pas que j'avais programmé le divorce dans ma carte mémoire en fait. » Et donc, aller faire face à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi qui a programmé ou qui a projeté une telle réalité en fait. Donc, il y a énormément de choses qui bougent pour l'instant, juste pour vous faire du face-à-face. Il y a énormément de choses qui bougent pour l'instant, juste pour le but de faire du face-à-face en fait. Et rappelez-vous que pendant une très grande période, tout ce qui est développement personnel et tout ce qui est religion étaient des piliers ou des paliers nécessaires pour pouvoir en fait, par laquelle on devait passer. Donc on devait vivre, on devait expérimenter, on devait comprendre. Mais par contre maintenant, et entendez bien par ce que je veux dire par la religion, c'est déjà de savoir identifier c'est quoi la religion. Mais ça, c'est pas mon travail pour que, en fait, parce que je connais, il y en a qui vont dire oui, en fait, elle ne croit pas à la religion. Ça, c'est pas, je ne vais pas me justifier si je crois ou je ne crois pas, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce soit le développement personnel ou que ce soit la religion, étaient des paliers qu'on avait besoin à un certain moment jusqu'à présent. Mais
depuis quelques temps, depuis 2018 plus ou moins, il y a énormément de choses qui tombent dans l'eau, il y a énormément de techniques extérieures qui n'ont plus aucun rôle, il y a énormément de choses en fait qui ne fonctionnent plus. Et c'est ça pourquoi est-ce qu'il y en a beaucoup de personnes qui tournent en rang en fait, parce qu'ils n'ont pas compris que le nouveau monde vers où on y va, c'est vraiment la rencontre de qui nous sommes. Et la rencontre de qui nous sommes, c'est faire face à toutes nos ressources intérieures et ne pas chercher à trouver des solutions extérieures du tout. Et ne pas chercher à trouver des techniques pour pouvoir en fait se guérir. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire aussi, comme tantôt il y avait une et maintenant je vais répondre, qui me disait « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» C'est tout de suite, et je ne sais pas si vous remarquez, même dans les conférences, les personnes qui sont dans la spiritualité mentalisée, ils ont tendance à tout de suite vous couper, vous dire « mais oui, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Mais en fait, vous ne devez rien faire, c'est ça le piège. Le piège, c'est que vous ne devez rien faire. Comme tout est programmé, que vous voulez ou que vous ne voulez pas, le bon moment va venir. Et donc, en fait, quand il y aura entre deux guillemets, ce que j'appelle le burn-out, et qu'en réalité, le burn-out, c'est le burn-in, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui est en train de se dissoudre. Le burn-out, tout simplement, ce sont la dissolution d'énormément de programmation, énormément de mémoire, énormément de croyances, énormément de choses qui est en train de se dissoudre pour faire de vous une nouvelle version et pour faire de vous qui vous êtes vraiment. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait? En cherchant à trouver des solutions extérieures pour notre burn-out, qu'est-ce qu'on fait en fait? On se planche de plus en plus et on souffre de plus en plus. Il y en a plusieurs témoignages de mes clientes qui étaient dans le burn-out. Ils sont venus en consultation, on a discuté. On a juste discuté. J'ai juste levé le voile un tout petit peu de qui ils sont, de qui ils étaient. On n'avait pas besoin de travailler sur des techniques spécifiques. Et même les personnes qui savent que je fais des dossiers personnalisés, ils savent très bien que mes dossiers personnalisés, on ne travaille jamais dans le passé. J'avais même les personnes qui sont dans le, j'appelle ça encore la spiritualité mentalisée, ce sont aussi les personnes que quand ils voient les programmes que je donne personnalisés, c'est d'une telle simplicité, qu'ils ont tendance à dire « Ah, mais j'ai vu parce qu'en fait, ça avait l'air tellement simple qu'en fait, je me suis demandé que est-ce que vraiment ça va m'aider ?» Et regardez, c'est là où est le piège en fait. On est tellement à la recherche des techniques extérieures compliquées, on est tellement à la recherche des informations extérieures qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un burn-out parce qu'en fait, on a tellement d'informations que le cœur n'arrive même pas à assimiler tout ce que vous êtes en train. Et ça ne sert à rien parce que ça ne vous rapporte, ça ne vous mènera rien à nulle part en fait. Parce que finalement, ce burn-out qui est le burn-in en réalité va brûler tout ce dont vous n'avez plus besoin. De toute façon, tout est programmé. Donc, l'Apocalypse est orchestré par le divin. Donc, en fait, ce n'est pas à vous de faire quoi que ce soit. C'est laissez-le faire son travail. C'est lui qui vous projette. Vous croyez que c'est vous que vous créez votre réalité extérieure? En fait, quand on dit on crée notre réalité extérieure, est-ce que vous croyez vraiment que c'est moi et vous qui créez? C'est pas moi et vous qui créez. C'est le processus qui crée. C'est pas moi et vous, en fait. C'est le Saint-Esprit à travers vous, tout simplement. Donc, en fait, vous n'êtes qu'un véhicule qui projette, en fait, ce qu'il veut vous faire projeter. Pour se connaître. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a vraiment besoin de se connaître à travers nous? C'est vraiment comme être dans une pièce blanche, en fait. Je dis ça depuis des années. Donc, c'est vraiment comme être dans une pièce blanche. Et en étant dans une pièce blanche, vous êtes dans cette pièce blanche où est-ce qu'il n'y a pas de miroir du tout. Et qu'en réalité, vous vous regardez vous-même en fait. Mais vous ne savez même pas qui vous êtes en fait. Il n'y a pas un miroir pour que vous vous identifiez. Et bien c'est exactement ça. C'est le blanc, c'est tout ce dont il est capable. Il est le tout et il est le rien en même temps. Donc en fait, c'est à travers nous qui projette des réalités, c'est ça la création, qui fait que notre travail, c'est comment faire face à ce qui se projette. Et c'est ça, ce qui est écrit en fait. Al-Maktoub, entre deux guillemets, c'est ça pourquoi est-ce que c'est écrit. C'est écrit, tout est écrit, mais pas comme la connotation qu'on comprend en fait. C'est pas par le fait que c'est écrit, c'est-à-dire que je croise mes doigts, je croise mes bras et je dis « Ah oui, c'est écrit, donc je suis victime, je peux rien faire. » Non, c'est écrit, c'est parce qu'en fait, si ça se projette, c'est parce que c'est programmé. Quand j'ai programmé, c'est parce que c'est moi qui l'ai choisi. Et quand je l'ai choisi, c'est parce que j'avais absolument besoin pour faire la rencontre de qui je suis. Et donc, quand ça se
projette à travers moi, il est demandé une chose, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise, tout simplement, c'est faire face et avoir une attitude. L'attitude par rapport à la situation. Si je lutte contre ça, c'est-à-dire je crois vraiment qu'elle existe. Et donc, je n'ai pas réalisé qu'en fait, c'est à l'intérieur de moi, parce qu'en fait, ça fait partie du passé. Tant qu'il est projeté à l'extérieur, c'est déjà passé. Parce qu'en fait, je ne peux pas. Les yeux, tout a été occulté, en fait. Tout a été occulté et tout a été occulté, mais d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer, en fait. Et tout ça, on va en parler beaucoup en détail cette année. On va énormément en parler le 18 décembre, parce que cette fois-ci, ce n'est pas une préparation comme ce que vous avez toujours été habitués. C'est une nouvelle préparation à tout simplement rien faire. C'est une nouvelle préparation à vous inviter à ne rien faire. Et donc à vous faire voir qui vous êtes vraiment et à vous faire réaliser de quoi vous êtes capable et vous faire réaliser que vous avez toutes les capacités intérieures et qu'à partir de maintenant, vous allez comprendre que quand vous êtes dans le pardon quantique, vous allez pouvoir en fait accéder à énormément de choses. Et vous allez accéder à faire dissoudre consciemment toutes les mémoires et toutes les couches isolantes qui vous occultent vraiment et qui vous éloignent de qui vous êtes vraiment. Alors, est-ce que jusqu'à présent, il y a des questions? Avant que je prends juste les questions, je crois que tantôt j'avais vu comment est-ce qu'on peut lâcher prise, si je me rappelle bien. C'est très bien, c'est très simple. Le lâcher prise, c'est pas aussi encore une technique que tu dois avoir de l'extérieur pour pouvoir t'aider en fait. Le lâcher prise, c'est juste cesser de te prendre au sérieux en fait. Le lâcher prise, c'est très simple, c'est arrêter de te comparer avec qui que ce soit. Le lâcher prise, c'est arrêter de juger tout simplement. Le lâcher prise, c'est aussi arrêter de, en fait, être attaché à tes habitudes. Quand il y a quelque chose qui se présente, parce que tu dois absolument le lâcher, lâche-le. C'est le Saint-Esprit qui s'exprime à travers toi pour faire voir, en fait, de quoi tu es capable. Est-ce que tu es capable? Parce que tout ce que tu expérimentes te ramène encore plus à la liberté, en fait. C'est-à-dire, tout ce dont tu as besoin et tout ce dont tu fais face te pousse pour aller plus dans ta liberté, en fait. Te pousse pour être dans le détachement. Te pousse pour aller vers ton état d'esprit naturel qui est neutre en fait, qui est tout à fait neutre, et tout ce qui est émotionnel. Et quand je dis le détachement, c'est pas se détacher, c'est-à-dire s'éloigner des personnes qui sont proches à nous, se détacher émotionnellement. Il y a une grande connotation et une grande différence entre se détacher émotionnellement de la personne et parce que en étant qui vous êtes vraiment. En fait, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Qu'est-ce que je peux faire pour aider la personne qui est en face de moi ?» Être toi-même. Tu ne dois rien faire. Parce que quand tu dois faire quelque chose, tu tombes dans le jeu de la sauveuse qui croit que tu vas sauver, que tu es venu pour sauver le monde, ainsi que les personnages en face de toi. Or, les personnages en face de toi et le monde qui est extérieur à toi, ça fait partie de ton propre univers. Donc, c'est intérieur à toi. Donc ne tombe pas dans le piège. Et donc c'est en travaillant sur toi-même, en prenant soin de toi, en cessant de te comparer, en cessant de te prendre vraiment en sérieuse, en cessant de prendre cette vie en réalité en sérieuse, en arrêtant de juger, en arrêtant de te comparer, en arrêtant de dire ça c'est mieux et ça c'est pas bien, en simplifiant les choses. C'est dans la simplicité que tu peux vraiment accueillir qui tu es. Et donc, sache aussi que c'est ton ego vulnérable. C'est l'ego vulnérable parce qu'en fait, en tant qu'enfant, tellement qu'on nous a éloignés. Donc, encore une fois, je disais au début de la vidéo, rappelez-vous, qu'en fait, quand je parle avec ma fille et que je veux, par exemple, lui transmettre qu'elle a peur ou qu'elle est en colère, je vais lui dire que c'est la peur qui vient vers toi. Est-ce que c'est la colère qui vient vers toi? Je ne vais pas lui dire est-ce que tu as peur et est-ce que tu es en colère? Parce que là, je l'identifie à la peur et à la colère. Elle n'est pas la peur, elle n'est pas la colère. Elle est un être de lumière, donc je respecte l'être qu'elle est. Donc, je vais lui poser la question, en fait. Et donc, de cette manière, on identifie, en fait, la peur et la colère et la culpabilité comme une entité extérieure à nous. Et donc, c'est très simple, alors, de régler le problème. Parce que c'est aussi simple, pas à utiliser des techniques, aussi simple de dire tout simplement, je ne suis pas cette colère, je ne suis pas ces pensées, je ne suis pas cette peur. Je suis le Saint-Esprit, je suis la voix, je suis
la vérité, je suis la vie, je suis la liberté, je suis le Saint-Esprit. Je suis l'éternité. Donc, je n'ai pas besoin de, en fait, plus que ça. Mais il faut le faire en conscience et le ressentir. Et le plus qu'on le fait en conscience et on le ressent, on va voir qu'on n'a pas besoin de technique extérieure pour pouvoir vraiment accéder à qui nous sommes, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Tu te rappelles, Nada, j'avais mal compris le pardon lors de l'exercice de la coupure. Ce n'est pas vis-à-vis de la personne avec laquelle on coupe. Tu m'as bien... Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup de me le rappeler, Nora. Merci beaucoup. C'est exactement ça. C'est ça le pardon quantique. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec le monde extérieur. C'est vraiment pas ça, en fait. Et c'est là où est-ce qu'on confond tout. J'avais aussi une cliente qui m'avait parlé, parce que pour vous dire aussi comment est-ce qu'en fait le monde extérieur juge, parce qu'on disait tantôt qu'en fait une des choses vers le lâcher prise, c'est vraiment d'arrêter de juger, arrêter et faire confiance, en fait, parce que douter, c'est comme si je dis, en fait, j'ai pas confiance en toi, Saint-Esprit, ou Dieu, ou la source, ou peu importe qu'est-ce que vous l'appelez, j'ai pas confiance en toi, en fait. Je veux que tu arrêtes ton boulot et c'est moi qui va prendre le relais, en fait. C'est exactement ça le doute. En fait, toute expérience que vous vivez, c'est exactement juste un plus pour faire face à la foi, en fait. Pour faire face à la foi de qui vous êtes et de vraiment à quel point est-ce qu'en fait vous êtes capable de lâcher prise et de donner le pouvoir à cet Esprit Saint, en fait, qui va à travers vous faire le miracle. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais quand je vis une situation qui est assez difficile, mais comment je vais faire face à cette situation? Mais c'est ça, en fait, c'est encore une fois, en fait, c'est ça, en fait, laisser l'Esprit Saint couler à travers votre véhicule, parce qu'en fait, comme c'est lui qui a créé cette réalité devant vous, c'est lui qui va vous faire sortir de cette réalité aussi. Mais en fait, votre boulot, c'est l'attitude que vous avez à prendre par rapport à la situation qui est en face de vous. C'est exactement ça, en fait. Et donc, je parlais de la cliente qui me disait qu'en fait, à l'école, on l'avait appelé la maman pour lui dire que son fils avait été hyperactif et qu'il était hyperactif, je me rappelle, ou quelque chose comme ça, et que donc je m'excuse d'elle si j'ai oublié vraiment les détails, mais en gros, je lui ai dit tout de suite, accueille, parce que cet enfant, il vient encore une fois te faire du face-à-face par rapport à quelque chose dont toi tu as besoin. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. À peine quelques semaines plus tard, en fait, l'enfant était parfaitement guéri, comme s'il n'était jamais hyperactif. Encore une fois, c'est comme l'accueil de ce qu'on souffre dans nos corps. Rappelez-vous, le burn-out, encore une fois. Je disais être un observateur, merci Lamia, c'est exactement ça. Donc en fait, c'est encore une fois, comme le burn-out dont je vous ai donné un exemple. Le burn-out, c'est encore une fois, c'est la brûlure. On parle encore des brûlures ici. Exactement ce que Jenny est en train de dire. Mes brûlures aux mains à cause de l'allergie. Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il y a des croyances qui se sont fondu. Exactement. C'est exactement ça, Jenny. C'est des croyances qui sont éjectées, des croyances, des programmations qui sont fondues, qui s'effondrent en fait. Donc tu n'as rien à faire. Tu as juste à accueillir. Parce que le plus que tu accueilles et le plus que tu es dans l'accueil et que tu sais que tout s'effondre. En fait, ce qui se passe, c'est que tout ce que tu es en train de vivre dans ton corps physique, c'est juste parce que ces couches entre toi et qui tu es sont en train de s'effondrer en fait. Et donc ces couches qui sont des couches qui t'occultent et qui t'occultent à voir vraiment qui tu es, ça se dissout en fait. Et quand ça se dissout, il y a des révélations qui se passent dans le corps. Et donc le corps va exprimer par la douleur, ou va exprimer par des situations émotionnelles, ou va l'exprimer par énormément de situations. C'est juste être dans le lâcher-prise. Vous savez, il y a énormément d'informations qui circulent à gauche, à droite. On va aller dans un nouveau monde, on va voyager, je ne sais pas où, Vous savez, c'est encore être dans l'information. C'est encore chercher à augmenter le taux vibratoire de votre conscience. Et si vous cherchez à augmenter le taux vibratoire de votre conscience, en fait, c'est vraiment, vous l'augmentez d'une manière qui est complètement fossilisée.
Et donc, vous allez vous éloigner encore une fois de vraiment qui vous êtes. Comme tout ce qui est extérieur à vous, qui vous éloigne et qui vous occulte et qui, encore une fois, énormément de techniques, je ne vais pas les citer parce que j'ai énormément de respect et parce que c'est pas mon boulot de les citer. Faites appel à votre cœur, faites appel à votre voix interne qui va vous guider en fait. C'est juste, on se demande pourquoi est-ce qu'on est alourdi. On se demande pourquoi est-ce qu'il y a énormément de choses qui nous alourdissent. Regardez un peu autour de vous dans vos maisons. Regardez un peu qu'est-ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez mis tout en croyant. Alors, tout ce que je peux vous donner comme cible, c'est qu'est-ce que vous avez chez vous dont vous croyez que c'est la solution à vos problèmes. Ou qu'est-ce que vous avez chez vous dont vous croyez que c'est ça qui va vous sauver. Ou c'est ça qui augmente vos fréquences. Ou c'est ça qui va vous aider en fait. C'est exactement ça qui alourdit carrément en fait, qui alourdit, ça n'aide pas du tout en fait, ça alourdit de plus en plus. Et donc, alors tellement que ça alourdit, c'est encore une fois, ça vous éloigne de qui vous êtes. Et encore une fois, on se demande aussi pourquoi est-ce que quand on n'est pas vrai avec nous-mêmes et qu'on ment à nous-mêmes, pourquoi est-ce que tout ce qu'on montre à l'extérieur, on croit qu'on est en train de le montrer en étant magnifique, et on a réussi, mais qu'à l'intérieur, il y a un déchirement, mais qui est énorme. C'est pas pour juger encore une fois, c'est encore une fois pour faire face à qui vous êtes. Mais en fait, il n'y a rien qui vous sauvera. Il y a rien dont vous avez besoin en fait. Vous croyez vraiment que c'est le monde extérieur qui va vous sauver? Vous croyez vraiment que c'est la personne qui est en face de vous, qui est en train de vous pointer et qui croit que vous êtes vraiment la personne qui a tort et que vous croyez vraiment que c'est ces personnes-là qui vont vraiment vous sauver? En fait, c'est très simple. Je disais tantôt que tout ce qui se passe en face de vous, à travers des personnes, des situations, des problématiques, peu importe, ça fait du face-à-face à vos côtés ombres. Ayez juste le courage. Je ne vous demande pas de le faire devant quelqu'un. Je ne vous demande même pas de demander le pardon à quelqu'un. Je vous demande de demander le pardon à vous-même. Je vous demande avoir le courage, oser de vous regarder dans la glace et oser dire en fait, cette situation a titillé une énorme partie de moi-même qui n'est pas guérie en fait. Et tant qu'elle n'est pas guérie, je vais encore et encore avoir encore et encore des situations. Et comme on dit toujours, il y a une phrase de Bouddha qui dit toujours « Vaincre la mémoire, c'est atteindre le Dieu ». Vaincre la mémoire, c'est atteindre le Dieu. Et là, on parle de la mémoire, on se base sur la mémoire qui est les programmations en fait, qui projettent votre réalité extérieure. Et donc, tout ce qui est extérieur n'est qu'une projection de votre monde intérieur. Et donc, vaincre les mémoires, c'est faire face ou c'est atteindre le Dieu. C'est pour cela que ce que nous créons tout le temps, ce que nous créons pas en tant que nada et vous, c'est pas nous qu'on crée en fait, c'est le processus qui crée, c'est le Saint-Esprit qui crée à travers vous. Donc, ce que nous créons n'est que la meilleure moyen et n'est que la meilleure moyen de s'en libérer. C'est ça le karma. Beaucoup de personnes ont peur du karma. Le karma, en fait, à un certain moment, il fonctionnait, mais maintenant, il ne fonctionne plus, sauf si on y croit beaucoup. Si on tombe dans le piège du karma, c'est tout simplement parce qu'on y croit beaucoup. Le karma, c'est très simple. C'est tout ce qu'on crée. Et je répète encore, c'est pas moi et vous qui créez. Tout ce qu'on crée, tout simplement, est que la meilleure moyen ou la meilleure manière de s'en libérer. Et donc, s'il y a énormément de situations qui se répètent, c'est pas parce qu'en fait vous êtes puni, c'est pas parce qu'en fait on vous fait du mal, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas à cause de tout cela, c'est juste pour vous libérer, c'est tout simplement. Vous savez, ce que je vais dire le 18 décembre, je sais que ça ne va pas être facile, mais j'ai décidé d'en parler parce que c'est comme ça, je deviens qui je suis. Et à partir de maintenant, je filtrais énormément pendant toutes ces années. Mais là, il n'y a plus moyen de filtrer parce qu'on me pousse à tous les moyens de pouvoir en fait verbaliser tout ce que j'ai à vous dire. Et c'est que je vais tous les points dont on a parlé, ça va être vraiment encore beaucoup plus profond. On va parler beaucoup plus profond et ça pourra choquer beaucoup.
dans le bon sens comme dans le mauvais. Et je demande à personne de me croire de toute façon. Je n'ai jamais demandé à personne de me croire parce que c'est pas ça mon but en fait. Je suis pas du tout un maître ou un gourou ou peu importe à suivre. Du tout. J'apprends exactement comme vous apprenez. Et juste de toute façon, en verbalisant tout ce que j'ai à vous dire, j'apprends en même temps avec vous. Donc c'est tout simple. C'est tous les jours j'apprends. Donc je suis pas du tout un maître à suivre. Loin de là. Je suis exactement qui vous êtes et vous êtes qui je suis. C'est très simple. Si vous voyez en moi des points spécifiques, forts, comme beaucoup de personnes le croient, c'est parce qu'en fait, ils voient vraiment leur miroir, en fait. Ils voient leur face à face. C'est tout simple, en fait. Donc, encore une chose que je voulais aussi vous dire, très important, n'oubliez pas qu'on joue un rôle, mais on n'est pas le rôle. On joue un rôle, mais on n'est pas le rôle du tout. On n'est pas le rôle du tout. Donc, faites attention à ça. Aussi, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que on a parlé du pardon quantique, on a parlé aussi que tout ce que vous êtes en train de libérer, c'est vraiment ce qui se répète tout le temps. Donc le plus que ça se répète, c'est-à-dire que c'est une super bonne nouvelle que ça se libère, comme aussi les maladies. C'est ça aussi qu'on appelle les maladies chroniques. C'est parce qu'il y a une libération énorme, mais bon... je ne sais pas, la vie des médecins ne va pas être exactement la même chose. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est observer. Soyez dans l'observation. N'ayez pas peur de pouvoir en fait tout le temps lutter contre tellement de choses. N'ayez pas peur en fait. Tout simplement, soyez dans le moment présent. Parce que l'instant présent, il est créateur. C'est ça l'instant présent. L'instant présent est créateur. Donc, acceptez une situation extérieure, c'est le recréer. C'est ça pourquoi je vous dis, je ne vous demande pas de pardonner la personne qui est en face de toi, de vous en fait. Accepter la situation, c'est-à-dire c'est la recréer. C'est pas accepter la situation extérieure, c'est accepter l'intérieur qui crée l'extérieur. C'est ça dont on a besoin. C'est accepter la mémoire qui projette en fait cette réalité extérieure. Parce que le moment présent est créatrice. Parce que le moment présent est créatrice, donc on est demandé à juste se focaliser vers le but. Le but, c'est aller vers le créateur qu'on n'atteint jamais. Donc c'est le but vers où je vais. C'est pour cela que c'est les buts qui créent l'énergie tout simplement. Voilà, donc là je crois que j'ai presque tout dit. J'avais mis tous les points dont on m'avait posé comme question. Je crois que j'avais tout développé. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y avait, je crois, en haut, un instant. Je vais revoir. Amazing. Isn't it game over when you realize the white room is you? Exactly. It is game over. And tu vas comprendre, Corinne, c'est quoi game over. Tu as vraiment ciblé quelque chose de très important. Tu comprendras c'est quoi le game over le 18 décembre. Alors, on avait vu... Alors, quand tu souffres de tout ce qui est... Alors, la tendinite et cervicale, évidemment, ils ont une explication psychologique, mais par contre, c'est encore une fois une libération de la conscience collective. C'est-à-dire, tu es en train... tout ce qui est épaule, en fait, c'est vraiment quand on est sous l'influence de la conscience collective. Et la douleur, ça prouve que tu es en train de te libérer. Donc, accueille, s'il te plaît, accueille. Accueille parce que tu vas te libérer beaucoup plus vite. C'est une très bonne nouvelle. Il y a énormément de programmation en toi qui est en train de s'effondre. Donc, que tu veux ou que tu veux pas, tu vas voir que tu vas devenir une nouvelle version. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point est-ce qu'il y a énormément de vos comportements. Je ne sais pas aussi si vous réalisez que vous vous êtes dit pendant ces mois-là, ah mon Dieu, si j'avais vécu cette expérience avant, j'allais peut-être mourir. Je ne sais pas si vous vous êtes dit déjà ça. Alors, comment je peux m'inscrire à la conférence? Il y a toutes les informations. Là, j'ai donné que la conférence va être le 18 décembre à Bruxelles. Ça va être en face, en fait, en live. Les gens vont me voir. On va donner tous les détails de la conférence très bientôt. Donc, cette semaine, il y aura la publicité qui va être dans tous les réseaux sociaux. Donc, il y aura tous les détails de comment vous inscrire, quel numéro appeler pour vous inscrire.
et donnez votre nom, prénom, votre email et on va vous donner à travers mon assistante, on va vous donner toutes les coordonnées pour savoir où payer, etc. Ça va être dans un hôtel, donc tout est nouveau cette année, on va vous expliquer tout un peu dans les semaines qui arrivent. Mais cette semaine, il y aura déjà la publicité. Ici, Corinne, elle demande comment est-ce qu'elle pourra différencier entre quelque chose qui est déjà planifié et entre quelque chose qui est déjà planifié et vivre le moment, entre quelque chose qui est déjà prédestiné et vivre le moment, donc je suppose le moment présent, of everything that feels disempowering. Ok, en fait, Corinne, tout est programmé en fait, tout est programmé. Et en fait, le but que tout est programmé, c'est pour te ramener, pour te faire face à vraiment qui tu es. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt que la violence, la tristesse, tout ce qu'on est en train de vivre fait partie du grand plan en fait. Ça fait partie du grand plan. Donc, comment différencier? C'est très simple. C'est tout ce qui est programmé, tu vas l'avoir. C'est ça qui explique, c'est ça qui te fait croire que tu as un monde extérieur à toi et que tu crois vraiment que ce monde est extérieur à toi. C'est ça, en fait, la programmation. C'est à travers ta programmation, tu vas projeter à travers cet ego qui est ton corps, tu vas avoir un monde extérieur à toi. Tu vas croire que tu as un monde extérieur à toi. Et donc, en fait, ce monde extérieur à toi est basé sur tes croyances, est basé, sur tes programmations qui est basé sur ton script personnel qui est déjà écrit en fait. Et donc, tout ce qui est projeté extérieurement, c'est ton script. Mais en réalité, qu'est-ce qui est le moment présent? C'est quand tu fais face, quand tu fais face à cette situation qui est le script qui est déjà écrit. En réalité, rappelle-toi que quand tu tombes dans le piège de la peur, de la douleur, de la culpabilité, c'est que tu es tombé dans le piège de l'égrégore. L'égrégore qui n'est pas toi en fait. L'égrégore qui sont des êtres involutifs qui se nourrissent à travers toi. Mais en réalité, c'est en faisant face, c'est-à-dire en ayant une attitude d'acceptation par rapport à ta carte mémoire et en te focalisant sur ton but, tu crées automatiquement comme le moment présent est créateur, tu crées automatiquement ton futur en fait, ton futur potentiel, même s'il n'y a pas de futur, mais bon, donc tu crées ton futur. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Qu'est-ce que tu veux dire par implementing? Évidemment, les 5 prières ne t'aident qu'à faire juste la soi-disant connexion, mais bon, tout est à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de faire des choses extérieures pour vraiment te connecter. La foi et l'amour est à l'intérieur. Oui, en fait, c'est quand en fait, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est programmation, il te projette à travers toi, projette ta réalité extérieure. Donc, tout ce dont tu fais du face-à-face, ça te montre les côtés d'ombre dont tu dois visiter pour t'approcher et savoir qui tu es. Et faire la connaissance vraiment de qui tu es. L'attitude que tu as par rapport à cette situation, c'est ça qui accélère en fait la dissolution de toutes les couches qui t'ont occulté en fait de savoir qui tu es. Alors, la création ou créer ta réalité, c'est quand tu es focalisé à ton but tout le temps. Quand tu es focalisé, le but c'est le moment présent. Donc le fait que tu es dans le moment présent il est créatrice automatiquement. Dès que tu te focalises, let me give you an example. Exemple, je suis dans une guerre. Donc j'ai la guerre qui est en face de moi. Donc en fait, ma programmation, ma mémoire a projeté une guerre. Donc en fait, au lieu de lutter contre la guerre, souffrir, je vais accueillir ce que ma mémoire, pas la guerre, je ne vais pas accueillir, je ne vais pas accepter la guerre, je vais accueillir ce que ma mémoire me montre en face de moi et je vais me focaliser à demander la paix en fait. C'est ça le but. Le but, c'est la paix. Quel est mon but? C'est je choisis la paix. Donc, je choisis la paix. J'ai la foi que je vais... J'ai la foi que je vais être dans l'endroit avec les personnes, dans le pays qui va me faire vivre la paix, en fait.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se passer, c'est pas mon boulot. C'est le divin qui va me guider et téléguider. C'est ça, en fait, la différence entre les deux. Mais on va voir tout ça aussi dans la conférence, t'inquiète pas. Je vais vraiment répondre à énormément de questions qui va te faire... ça va être beaucoup plus clair. On peut pas tout révéler comme ça parce que ça pourra faire un électrochoc ici en live. C'est le lâcher-prise. Quand tu suis, c'est le lâcher-prise. Exactement. Mais tu as évidemment le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ce que tu choisis. Hein. Tu peux choisir parce que le plus que tu choisis, alors c'est ça que tu fais croire que tu es dans le monde de possibilités. Parce que tout ce dont tu ne choisis pas, c'est-à-dire que tu n'as pas conscientisé encore. Ben, je vous remercie infiniment. J'espère que ça a été très clair. Ok, Sally, tu es en train de dire, je ne sais pas si tu parles le français, tu dis que tu es très très fâchée et que tu n'es pas satisfaite de ce que tu es pour l'instant. Tu essayes d'être calme et que tu es accepté, mais tu n'arrives pas. En fait, je ne sais pas si tu étais avec moi depuis le début de ce live. Je vais en fait fermer maintenant. Tu vas entendre le live dès le début. Si tu parles l'arabe, j'ai énormément de live en arabe où est-ce que j'explique énormément de choses. Tu peux en fait envoyer en privé à ma famille, qui est mes assistantes avec qui on travaille en collaboration, en communion. Tu peux envoyer à ma famille d'âmes, ils vont te répondre avec des titres de vidéos que j'ai fait sur YouTube. Donc tu pourras énormément comprendre plein de choses et tu comprendras, c'est pas l'extérieur que tu dois accepter. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment et j'ai hâte de vous voir le 18 décembre. On va avoir énormément de révélations cette année, énormément de très belles choses à découvrir ensemble. J'ai hâte de vous voir face à face après quand même pas mal d'années et merci pour votre confiance, merci pour votre écoute. Je vous aime très fort et à très bientôt.